Salut, mardi 12 mars 2025. Poutine, et surtout pour l'instant Gerasimov. Alors Gerasimov, c'est donc le général en chef des armées russes, et qui a été annoncé plusieurs fois par l'Occident. Alors une fois il était arrêté, parce qu'il y avait eu un problème sur une manœuvre, une autre fois il avait été assassiné, enfin dans un bombardement du côté de la Crimée, bon ouais, toujours là, et puis une autre fois je sais pas quoi, il avait disparu. Bon voilà, en tout cas 3 ans après, Gerasimov est toujours là, il est toujours le chef des armées russes, et apparemment tout se passe bien. Et là ils sont à Koursk, et donc ça c'est un général, Gerasimov c'est un général de terrain, à la différence de nos généraux à nous qui sont des généraux de plateau. Ils sont sur les télés, ils racontent les choses et tout ça. Lui est toujours là, donc c'est déjà très impressionnant. Et avec Shoigu qui fait un autre boulot pour l'instant. Et donc, Poutine, au même moment où les ricains, donc là, Donald Trump a fait des conférences de presse, oui, nous avons signé un accord de paix avec l'Ukraine, ce qui est quand même très étonnant, parce que vaut mieux signer quand même avec les Russes, c'est plus simple. Donc il fait le show et il dit, voilà, nous allons donc proposer aux Russes l'accord de paix. Et en fait, au même moment donc, Vladimir Poutine a rendu visite aux troupes russes combattant l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Et il s'habille en militaire, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Je ne sais pas si depuis la guerre, le début de la guerre, à part peut-être le premier jour, il s'est habillé en militaire. C'est vraiment... Donc, quelques images. Et ils ont été accélérés et pressés par Trump. Son visage à Gerasimov est vraiment... il a l'air très particulier. C'est les Slaves, ça. Tout se passe comme Trump l'a décidé, en gros. Absolument, c'est le maître des horloges, c'est le maître d'œuvre également. Il permet, pour revenir justement à ce côté narratif... Voilà, maintenant... Au même moment, pardon, j'avais un trou, Vladimir Poutine ordonne à son armée de libérer complètement la région de Koursk après des avancées rapides. Donc pendant que les États-Unis vont venir vouloir négocier la paix, Poutine, lui, il dit à son armée de faire la guerre. Et il s'habille en militaire. Donc je pense que la réponse est donnée. Ah maintenant, je ne sais pas si les Occidentaux, ils la voient. Moi, la réponse, elle est simple, quoi. Toi, tu me proposes de faire la paix. Moi, je vais visiter mon armée et je lui demande de faire la guerre. Voilà. Donc, c'est ce qu'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, Peskov. Hein. Il a dit, oui, effectivement, bon, nous sommes intéressés par ce que proposent les États-Unis, mais nous les contacterons en temps nécessaire pour avancer. Donc, pour l'instant, la paix, c'est faire la guerre. C'est ce qu'ils appellent comment? Nous allons imposer la paix par la force. Ben voilà, Poutine, il le fait, lui. Il ne le dit pas. Salut les amis!